Votre podcast évolue. Ça envoie devient Tiata à la menthe, le podcast où les voix se rencontrent et les idées infusent. Et si on échangeait autour d'un thé ? Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui bousculent les limites de l'apprentissage, de la transmission et de l'épanouissement. À travers des voix plurielles, nous explorons des innovations pédagogiques, des parcours atypiques et des pistes d'action inspirantes. Ah oui, j'allais oublier. Moi, c'est Mélanie, une formatrice passionnée, mais pas que. On y va ? Bienvenue sur Tiata à la menthe, le podcast où les idées infusent et les voix se rencontrent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nance Lemoine, chargée de mission auprès du CRI APACA, et Ayada, vous êtes en formation au CRI. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un enjeu social et humain, encore trop peu reconnu et mal compris parfois, qu'est l'illettrisme. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec moi pour en parler. Mais avant de commencer, je vous propose de boire un verre de thé. Ça vous dit, Ayada ? Avec plaisir. Allez, avec plaisir. Un verre de thé. Vous avez de la menthe aussi, quelques feuilles fraîches. Merci. Vous avez du sucre. Je vous en prie. On va discuter autour d'un thé. Alors, observez-vous. Ayada, vous voulez de... Merci. Hop. Comme je disais tout à l'heure, l'illettrisme, c'est un sujet qui est important, qui concerne beaucoup de personnes en France. Oui. Et ça reste encore un peu mal compris. On parle parfois d'analphabétisme ou même encore de FLE. Et ces termes, des fois, on les confond. Nance, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi l'illettrisme ? Alors, en quelques mots, si on voit assez largement, c'est juste des personnes qui ont du mal à lire ou à écrire un texte simple, Ouais. qui ont des difficultés avec donc la lecture et l'écriture. Ça, c'est le plus général, le plus simple à comprendre. Et ensuite, avec les différences dont tu as parlé. Analphabétisme et FLE aussi, Ouais. on les met souvent ensemble. C'est souvent ça le plus compliqué, c'est que ces trois profils de personnes, elles ont toutes des difficultés à lire et à écrire en français. D'accord. C'est ça leur point commun. Ouais. Et la différence, ça va être au niveau de leur parcours. Donc la personne en situation d'analphabétisme, elle n'est jamais allée à l'école. D'accord. Ni dans son pays d'origine, parce que souvent, c'est des personnes qui... Parce que dans l'analphabétisme en France, il est pratiquement... il n'existe plus. Mais c'est des personnes qui viennent en France et qui sont jamais allées à l'école. Et donc, du coup, ils n'ont pas les codes de l'écrit du français, mais aussi de la scolarité, comment tenir un stylo, etc. Ouais. Donc, c'est des profils assez compliqués à enseigner. FLE, c'est des personnes aussi qui arrivent pas à parler pas à écrire. FLE, en fait, c'est Français, ces langue trois étrangère. lettres, voilà, français, langue étrangère. Donc, c'est des gens qui viennent en France Pour apprendre le français. pour apprendre le français, pour travailler. D'accord. Eux, ils savent écrire et lire dans leur langue maternelle. Ouais. Mais en France, évidemment, c'est différent. Et donc, la personne en situation d'illettrisme, elle est allée à l'école en France. Et malgré ça, pour plein de raisons, mais on n'a pas le temps de trop développer. Mais c'est bien de bien clarifier, parce que souvent, on mélange tous ces mots et la définition que tu donnes, elle nous permet vraiment de distinguer d'un côté le FLE, c'est en tant qu'apprendre une langue étrangère. Ayada, vous, votre langue maternelle, c'est le français ? Non, c'est l'arabe. Et vous avez appris le français où ? Ici, je suis depuis l'âge de 15 ans. Ouais. J'ai été scolarisée, mais j'ai jamais... La première fois quand je suis allée à l'école, quand je suis rentrée en France, j'avais 15 ans, ils m'ont fait rentrer dans un collège. D'accord. Que je savais même pas, juste à peine dire bonjour, tout ça. J'étais mal. Et oui, c'est compliqué. C'était compliqué. Au collège, quand on est un alphabète, au collège,
On ne sait pas. Et oui, parce qu'en fait, dans votre pays d'origine, Oui. vous n'aviez jamais été à l'école. Non, j'ai jamais été à l'école. Et quand vous êtes arrivé ici, Oui. vous êtes allé directement au collège Voilà. pour apprendre le français, Voilà. comme une fleusse, que disait Nance. Oui. Et après, merci pour cet éclairage, Ayada. Oui. L'illettrisme, c'est des personnes scolarisées Ouais. en France. Mmh. Et elles ont mal appris, elles ont oublié. Qu'est-ce qui... Il y a plein de raisons. Il y a souvent des ruptures dans leur parcours, ou familial, ou culturel, ou je veux dire, social. Mais les témoignages qu'on a, c'est souvent je suis au fond de la classe, et en fait je passe de classe en classe et on me laisse tranquille jusqu'à ce que je sorte de ma scolarité. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est des personnes des fois qui sont invisibilisées, même si elles passent des classes, elles progressent de classe en classe avec des lacunes. En vrai, il y a des gens qui, en sortant de leur scolarité, elles savent à peu près lire et écrire. Mais au fil des ans, dans leur travail ou dans leur milieu de leur vie de tous les jours, elles n'utilisent jamais l'écrit. Ah oui. Et c'est pas quelque chose comme le vélo. Ça se perd. Ça se perd, en fait. Et donc, du coup, ça se perd. Donc ça peut arriver aussi. Ouais. Mais donc mal apprendre ou ne pas, c'est pas le mot, mais ne pas s'exercer, ne pas pratiquer souvent l'écrit, peut-être laisser ça de côté et ça s'oublie, quoi. Et est-ce qu'un enfant de 12 ans peut être qualifié, peut être dit en situation d'illettrisme? Non, parce que c'est à partir de 16 ans. En fait, c'est à partir du moment où vraiment la scolarité officielle est terminée. Parce qu'à 12 ans, on peut imaginer que les 4 dernières années, il se passe quelque chose de fou et que le problème est réglé, quoi. Mais les témoignages qu'on a de personnes en situation d'illettrisme, c'est souvent des parcours scolaires assez violents, certains professeurs qui les traumatisent de l'école. Ça peut être dû à de la phobie scolaire, tu penses ? Phobie, le mot il est un peu fort, mais si on a une mauvaise expérience avec un professeur, ça se passe mal, un repli sur soi. Ça peut être ça peut être ou le professeur ou l'école, ou dans sa vie personnelle c'est tellement compliqué que la personne n'arrive pas à se concentrer en classe, ou elle n'a pas les moyens de travailler à la maison, s'il y a trop de bruit, s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de moyens pour acheter les livres. En fait, tout ça, chaque profil est différent, mais c'est souvent ces causes-là qui reviennent, quoi. D'accord. Et c'est important aussi de rappeler que l'illettrisme, on peut en sortir. C'est pas un état figé. C'est une situation. On le verra avec toi, Yada, tout à l'heure. Tu prendras un peu plus la parole à ce sujet. On peut faire des formations et plein d'autres choses pour sortir de cette situation. Oui. D'ailleurs, Nance, tu travailles auprès du CRIA. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est le CRIA, quels sont les objectifs du CRIA? Donc le CRIA, c'est un centre ressources illettrisme et analphabétisme. Donc on a une dimension régionale, donc toute la région. On a des missions autour de l'information, donc un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Mais on a aussi un numéro vert que les gens peuvent appeler pour des personnes ou pour eux-mêmes. On a un site internet, une page Facebook, LinkedIn. On a toute une partie de documentation, donc on a un centre de ressources au Réformé à Marseille. Ouais. Avec plein de livres sur la pédagogie, l'histoire, de l'illettrisme. Vous disposez d'une bibliothèque. Ouais. Donc, centre de ressources, d'information, de professionnalisation aussi. C'est ça. On donne pas mal, on a pas mal d'animations pédagogiques. C'est beaucoup, en fait, nous, on travaille avec les bénéficiaires directement, donc les personnes en situation d'illettrisme et d'analphabétisme. Mais nos premiers bénéficiaires, on va dire, nos premières cibles, c'est les bénévoles. C'est les bénévoles, les formateurs, des fois les agents de France Travail qui travaillent directement avec... En partenariat avec vous. Ouais. Et vous proposez quoi comme type de formation? Est-ce que toi, par exemple, tu animes des formations?
en général, ça peut arriver, mais en général, on fait intervenir des experts du domaine. Ouais. Ça peut être comment gérer un groupe hétérogène, comment utiliser telle méthode pédagogique pour l'apprentissage de la lecture pour adultes. Truc assez spécifique. Utilisation, là, on a fait il y a pas longtemps, utilisation du théâtre dans des cours de langue. C'est assez varié. Et j'ai vu dernièrement une formation très intéressante sur la lecture en couleur. C'était pas sur Marseille, mais pareil, c'est un de vos partenaires. On fait comment si on veut y participer? Il faut être adhérent auprès du CRIA ou faut être adhérent, c'est 15 € par an. Et on peut faire autant de formations qu'on veut. En fait, comme on a une dimension régionale, on se déplace dans plusieurs sites. Ouais. C'est pas nos sites, soit on loue une salle dans un département, soit on a des partenariats qui nous permettent d'intervenir. Et par exemple, la grammaire en couleur, c'est une méthode pédagogique sur l'utilisation de couleurs dans le mot pour vraiment identifier les sons, et ça permet d'apprendre C'est facilement. La méthode Gattegno. Très intéressant, je pense que je m'y inscrirai prochainement. Et donc, toi, ta mission, elle consiste en quoi? Moi, je suis chargé de mission, donc je gère des fois des projets spécifiques, en plus de ce qu'on a parlé. Donc là, par exemple, moi, je gérais le projet Filia. Qu'est-ce que c'est? On a créé une formation illettrisme et trouble 10. Donc, on faisait une formation pour formateurs. En même temps, ils donnaient cette formation à des bénéficiaires, donc en situation d'illettrisme, dans 3 départements. Et on a adapté notre outil de diagnostic au trouble 10. Ça, c'est un gros projet. Très et donc, intéressant. moi, je gérais ça. Et en même temps, je fais des sensibilisations. Où tu es venu une fois. J'ai assisté, oui. Je gère c'est donc, vraiment chargé de mission, chargé de projet. Très, très, très intéressant. Je te remercie pour cet éclairage. Et toi, Ayada, tout à l'heure, tu nous disais donc que tu étais en formation au CRIA. Depuis combien de temps? Je me suis inscrite depuis le mois de mai. Ouais. Mais j'avais pas commencé tout de suite. D'accord. Voilà, raison personnelle. Ouais. Donc, j'ai commencé juste début septembre. Alors, ce qui est sympa avec le CRIA, c'est que tu viens de dire que tu es inscrite, mais tu peux commencer, il y a une flexibilité au moment où tu es prête. Voilà, j'ai commencé depuis le mois de septembre. Et je regrette de pas, parce que j'avais des problèmes auparavant. Oui. Voilà, je pouvais pas commencer. Et là, j'ai commencé depuis le mois de septembre, 3 fois par semaine. Super. Les après-midi. Il y a des bénévolants qui viennent. Oui. Voilà, très, très sympa. Et je me suis retrouvée. Parce qu'auparavant, même à l'âge de 15 ans, j'ai été scolarisée. Après, j'ai quitté l'école. Après, j'ai enchaîné des boulots toute ma vie. Travailler. Et je fais des formations. Des formations pour apprendre à lire. J'ai fait des stages pour apprendre à lire. Mais c'est des formations, des stages qui durent 1 mois, 2 mois. Parce que chaque fois, je dois travailler et arrêter. Et j'oublie. Et j'ai de mal à mémoriser. Oui. Même pendant mes formations et mes stages, j'apprends rien du tout parce qu'on est beaucoup. Oui. On est une trentaine, parfois 25, parfois la classe elle est grande. C'était assez difficile pour vous de mémoriser tout ce que vous aviez appris parce que c'était court, la formation. Mais il ne nous apprend pas comme... en fait, on ne sait pas ce que vous ressentez. Ouais. On ne sait pas ce que vous ressentez. On ne sait pas si vous savez lire ou pas. Voilà. Donc, l'informatrice ou l'informateur, il vient, il y a un grand tableau écrit, il distribue les formulaires, il faut les remplir. Au milieu de beaucoup de personnes qui ont des compétences, qui ont déjà fait des études, qui ont abandonné. Mais dans mon cas, moi, non. Donc, quand je regarde la fiche, je ne sais même pas écrire mon adresse ni mon nom de famille. Je regarde la fiche, je ne sais pas par quoi commencer. Maintenant, comme vous m'avez dit, vous avez fait plusieurs formations. Vous savez aujourd'hui ce qui fonctionne pour vous, dans quoi vous êtes à l'aise. Vous avez besoin de quoi pour mémoriser et pour mieux comprendre? Vous avez besoin de quoi? Déjà, commencer à comprendre les lettres et les petits mots.
on commence pour écrire une phrase. Voilà, les leçons, les textes, les leçons, beaucoup. Donc, là où je suis avec Cria, la personne, elle est à côté de toi et elle t'explique, voilà, lettre par lettre. Après, on commence par 3 et elle rajoute une jusqu'à que je comprends la phrase. Vous faites un découpage de syllabes. Voilà, les syllabes. Donc, eux, ils nous apprennent les syllabes. Et ça fait pas longtemps que j'y suis et j'en suis ravie. Et je me ressens revivre. Vous sentez mieux? Vous avez plus confiance en vous, peut-être, aussi? J'apprends confiance en moi et je sais que je vais faire quelque chose à l'avenir. Si Dieu veut. Je l'espère pour vous. Si tout va bien. Voilà. Et j'ai vraiment confiance parce que j'apprends. Et vous, maintenant, quand vous me parlez de découpage syllabique, vous êtes en capacité... J'arrive, voilà. Maintenant, quand j'ouvre ma boîte à lettres, que je récupère le courrier, je sais d'où il vient. Et j'arrive à lire. Voilà. Pas complètement, mais je suis très contente de tout ce que j'apprends. C'est une belle réussite. Cria, oui. Je lis. Voilà. Pour le moment, mon problème, c'est que... Voilà. Depuis que je suis chez Cria... j'ai appris, je sais pas comment, je suis émue. Mais c'est normal, je ressens... leur façon de nous apprendre, leur façon d'être patient et de nous écouter et de nous expliquer doucement. Pas à pas, en fait. Si je peux expliciter la démarche et pourquoi dans les formations, on va dire classiques, ça marche pas. Oui. Ben, c'est déjà, nous, c'est des très petits groupes. Ça, c'est vraiment un plus, c'est pas donné. Ce qu'on propose, c'est pas du tout fait. C'est une proposition individualisée. On va demander, OK, qu'est-ce que tu veux apprendre? Oui. Pourquoi tu veux le faire? Et donc, on va adapter ça à la personne. Donc, déjà, la personne, elle est un peu plus impliquée. Et elle y met plus de sens, vu que ça, vous partez d'eux. Ensuite, on va faire des temps assez courts, parce que des fois, il y a des remises à niveau où pendant 35 heures, ils vont, pendant une semaine, 35 heures, une personne qui a du mal à lire ou à écrire, ça va lui demander tellement d'efforts. Exactement. Au bout de 2 heures, son cerveau, il est plus en état il fatigue. Ouais. Donc ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est que des petits trucs comme ça qu'on apprend, parce qu'on a de l'expérience dans l'illettrisme, dans l'alphabétisme. C'est assez différent, mais il y a des choses qui se regroupent. Et donc, c'est ça qu'on a réussi à amener dans l'accompagnement. Et c'est pour ça que nous, vu qu'on est experts dans cette thématique-là, ben, on a des bons résultats. Ça veut pas dire que les formateurs classiques, ils sont nuls ou qu'ils savent pas, mais c'est juste que c'est deux trucs différents, c'est deux manières pédagogiques différentes. C'est important que tu le soulignes, et aussi ça va être... c'est pas grave, t'as encore du thé si tu veux te servir. C'est bien que tu le soulignes, c'est qu'en fait, il y a différents types de formations, et en fait, à IADA, vous étiez dans une première formation de remise à niveau. C'est pour ça, quand vous aviez dit, il y avait des gens qui avaient déjà été à l'école, etc. Oui. Et au CRIA, vous êtes vraiment dans le domaine de l'analphabétisme, de l'illettrisme, et c'est plus adapté au adapté public. À ma situation. Oui. Je sens que je vais apprendre. C'était très difficile, même pour trouver du travail. Ouais, ça on va en parler plus tard aussi avec Nance concernant le travail. Travail et illettrisme aussi, c'est un point clé de ce problème. Merci pour votre témoignage, ton témoignage. Je dribble entre le tutoiement et le vouvoiement. Ayada, merci beaucoup. Et tu viens de nous parler un petit peu de ce que tu as ressenti pendant ton parcours. L'illettrisme, ça concerne combien de personnes aujourd'hui? Quels sont les chiffres? 1,4 million de personnes en situation d'illettrisme. Il y a... c'est donc du coup de 18 jusqu'à quel âge? 18, ça se base sur... 18 jusqu'à 64 ans. Ouais. Après, il y a des populations qui sont très touchées par l'illettrisme, qui n'ont pas été prises en compte dans l'étude. Ils ont pris en compte que les personnes résidant en France dans cette tranche d'âge-là. Donc on pense qu'il y en a un peu plus, mais en tout cas le chiffre officiel c'est 1,4 million. Mais au-delà de ça, il y a une personne sur 10 qui a des difficultés à l'écrit. Il n'est pas considéré comme en situation d'illettrisme, mais qui a vraiment du mal à déchiffrer un texte
écrit. Comment on fait pour repérer les personnes en situation d'illettrisme si elles n'osent pas venir vers le CRIA ou ailleurs? Quels sont les signes, justement? Il y a des signes. Je sais pas, toi, tu avais. Il y en a qui sont honnêtes avec leur agent France Travail ou dans leurs centres sociaux, etc. En tant que formateur ou agent, il y a des signes ils vont pas vouloir écrire, ils vont prétexter des choses comme j'ai mal à la main ou j'ai pas mes lunettes pour écrire. Parce qu'en fait, il n'y a pas que l'écriture et la lecture qui posent problème. On parle de compétences de base. Tu peux nous les rappeler? C'est se repérer dans l'espace, dans le temps. Donc, donner une adresse, c'est assez compliqué. Suivre un itinéraire. Il y a tout ce que le calcul. En fait, c'est même dans l'expression orale et dans la compréhension orale, l'écrit, ça va aussi permettre d'englober tout ça, de permettre à toutes les autres compétences d'être apprises, d'être acquises. Et donc, il y a toutes ces compétences-là de base, même le numérique, maintenant, qui sont en difficulté. Et donc, il y a plein de signes pour chaque compétence qui a des difficultés. En fait, on va repérer les difficultés et ensuite, on va faire un diagnostic qui va nous dire... et même dans l'illettrisme, il y a plusieurs degrés. Mais là, on va vraiment il y a combien de degrés dans l'illettrisme? Il y en a 4. 4. Le 1, c'est la personne qui est le plus éloignée de l'écrit et des compétences de base. Et 4, c'est niveau collège. Et pour diagnostiquer, le CRIA dispose d'un outil. Il s'appelle Diego. Comment ça se passe, l'évaluation avec votre outil? Avec Diego, c'est une quarantaine de questions. Qui, du coup, on va diagnostiquer toutes les compétences de base, comme je t'ai dit. Il y en a 8. Donc, oral, écrit, calcul, espace, temps et numérique. Et c'est des situations de la vie pour pas que ça soit trop scolaire, parce qu'il y a souvent un rejet de tout ce qui est trop scolaire à cause du parcours difficile. Donc ça va être une carte et on va demander où est la pharmacie, à quelle heure elle ferme. Il va y avoir une offre d'emploi. Donc pareil, si la personne est très éloignée de la lecture, on va lui dire. Donc, mais on va quand même pouvoir tout diagnostiquer. Il y a un peu de numérique aussi, comment utiliser la souris, comment utiliser le clavier. Voilà, ce genre de questions. Global, hein. C'est très global. C'est vraiment global. Et après, ça donne un indicateur. On a un diagnostic. D'accord. Et de là, vous les gardez sur site avec des bénévoles, ou est-ce que vous travaillez en partenariat avec des associations sur le territoire marseillais ou plus largement PACA? Diego, c'est en ligne, c'est un outil gratuit que tout le monde peut utiliser. Donc, tous les centres de formation. Sur le site du CRIA? Oui, c'est sur le site internet. Si vous êtes devant quelqu'un et vous voulez vraiment comprendre son niveau et savoir comment faire. C'est un bel indicateur, en fait, pour mesurer, pouvoir, comme tu disais, parmi les 4 degrés. Et après, chaque compétence, en fait, Diego va vous dire elle sait faire ça. Ça valorise quand même les acquis. Donc, elle sait faire ça. Elle peut presque faire. Décrypter un texte comme si, apprendre à faire ça. Et ensuite, vous devriez faire des cours un peu comme ça pour ça proposerait presque un petit programme adapté au plus près de l'apprenant. C'est ça. Ça, c'est top. Et tout à l'heure, Ayada, tu as parlé de l'emploi. On peut travailler si on est en situation d'illettrisme. L'un n'empêche pas l'autre. La moitié des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi. Et comment pallier, justement, je te laisse siroter ton thé à la menthe, mais oui. Du coup, Ayada, je m'adresse à toi. Tu as travaillé. Et qu'est-ce qui était difficile au travail quand on est en situation d'illettrisme? Tu as eu des difficultés quelquefois pour comprendre peut-être des tâches ou autre chose? Oui, parce que votre chef ou la chef, quand on arrive le matin, on vous donne un planning, elle vous donne une liste des tâches que vous devez faire. On a du mal à les lire. Lire un planning, déjà, c'est compliqué. Voilà. Alors, moi, il y a beaucoup d'endroits où je travaillais toute seule.
Voilà, quand on me donne un planning... Et comment tu as fait? Je suis toute seule. C'est vraiment très dur. Parfois, on n'ose pas. Parfois, on a honte. Parfois, on dit à ton âge, tu vas demander à quelqu'un de t'aider à lire. Donc, c'est trop dur. Mais t'étais obligée, du coup. Ouais, j'avais pas le choix. Mais comment tu faisais? Je demande. Tu demandais... Je demande. Bon, et du coup, je suis obligée de retourner au bureau. Je dis, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà. Mais c'est pas facile. Ouais. Alors, par exemple, chez les personnes âgées, moi, je travaillais beaucoup chez les personnes âgées. Accompagnement, c'est difficile à faire une liste de courses. C'est difficile. Il y a des personnes âgées qui te disent, tu peux pas me lire, ma fille, tu peux pas me lire. Tu te sens bloqué. Mais tu as quand même travaillé pendant de nombreuses années jusqu'à aujourd'hui. Oui, pour leur servir le repas. Par exemple, leur famille vient et leur prépare le repas dans le frigo. Ils mettent des étiquettes dessus. Oui. Il faudra lui servir. Alors, quand tu ouvres le frigo, tu vois toutes les boîtes avec des étiquettes. Tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il y a écrit sur cette boîte. Sur cette boîte, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je dois lui servir? Est-ce que des fois, tu t'as confondu les boîtes ou jusqu'à présent, même si tu n'arrivais pas à lire, tu t'en es toujours sortie? Je m'en suis bien. Ouais. Oui, grâce à Dieu, je m'en suis toujours bien sortie. Je me suis dit, bon, tu lis pas, mais il va falloir que tu improvises. Il faut que tu... Mais c'est pas facile. Parfois, je finis avec des larmes toute seule. C'est prenant. Ça finit à larmes. Et puis, déjà... pour se déplacer. Et c'est ce que disait Nance, des transports aussi. En commun, on vous donne un planning avec des adresses. Il faut se débrouiller. On ne sait pas se servir de GPS. On sait pas. Et d'ailleurs, les gens, ils n'ont pas le temps de vous expliquer, de vous aider. Alors, pour vous, je vous dis, s'il vous plaît, vous pouvez pas me montrer cette adresse. Alors, juste pour que vous vous débarrassez de moi, mais ils disent, tournez par là, tournez par là, tournez par là. Et vous vous sentez à tourner en rond. Eh oui. C'est compliqué. Mais et en général, les gens, ils vivent leur vie et c'est un peu comme le cas de Ayada. Il y a beaucoup de cas comme ça où ils font un métier et un jour il y a soit un accident de travail qui leur permet plus de faire le métier qu'ils faisaient. Donc France Travail leur dit pas de souci, on va vous en trouver un autre. Mais en fait, si j'ai des difficultés à lire, ça va être compliqué. Ça va être la même chose après, quoi. Ou des fois, c'est la famille aussi. Genre, quand vous avez des enfants qui commencent à aller à l'école et vous demandez des aides aux devoirs, il y a un déclic qui fait que, non, en fait, là, ma famille a besoin de moi. Ce truc que la lecture et l'écriture, on peut vivre sans, même si c'est difficile. Mais bon, là, c'est vraiment important, donc je vais faire l'effort, quoi. Merci Ayada. Vous, le déclic, c'était le travail. C'était pour comprendre un peu mieux. Moi, le déclic, moi, pour me pousser vraiment à apprendre, c'est après le confinement. Pendant le confinement, une semaine ou deux avant le confinement, je me suis retrouvée avec le tendon coupé. Ah oui. Opération, le pétale, j'arrêtais pas les radios, les scanners et tout ça. Je me suis retrouvée avec une attelle, les béquilles, toute seule chez moi, enfermée pendant 2 mois. Je savais pas me servir de mon portable, je savais pas. Tout le monde faisait leur courrier avec tous avec l'internet. Et Nance, quand on ne maîtrise pas le numérique, et en plus aujourd'hui, tu le fais bien remarquer, la santé, le travail, les impôts, tout se passe sur Internet. Ça s'appelle l'électronisme. Vous et au CRIA, est-ce que vous proposez un accompagnement autour du numérique aussi? Oui, là on le lance cette semaine avec une permanence pour tout ce qui est problème administratif ou bug ou ce genre de choses-là sur smartphone et ordinateur. Et des ateliers thématiques sur des sujets, comment écrire un message à la CAF, à l'assurance maladie, comment utiliser un smartphone, etc. Parce que l'électronisme, c'est ne pas savoir utiliser les outils. Les personnes en situation d'illettrisme, forcément, elles sont en situation d'électronisme, mais pas inversement. On peut savoir lire et écrire, mais pas savoir utiliser un ordinateur.
Et après, le numérique, c'est assez paradoxal. Ça peut être un ennemi. Genre, on a peur, on sait pas trop l'utiliser. Mais souvent, on voit que c'est une aide. Avec, ça permet de lire des textes sans que nous, on sache le lire. Ou ça peut permettre d'envoyer. Genre, c'est un outil qui peut pas mal aider. Et ça écrit à la place. Ouais. Bon, maintenant, les gens, ils vous appellent plus, ils vous envoient des emails, et si vous savez pas les lire, et du coup, vous avez de retard. Et, voilà. Et l'administratif croit que vous voulez pas répondre, ou alors vous s'en foutez et tout ça, mais en fait, non. Vous m'aviez envoyé un courrier par mail. Tu n'as pas pu j'ai pas pu le lire, j'ai pas pu répondre. Vous m'aviez envoyé un SMS, j'ai pas pu le lire pour vous répondre. Et il y en a beaucoup beaucoup de personnes, dans mon cas, ils abandonnent leurs factures, ils abandonnent tout, parce qu'ils ne savent pas comment répondre, ils ne savent pas. Vous êtes inscrite à la formation à venir Dans l'électronisme je sais pas, tu vas le faire, non? Oui, il y a eu une réunion lundi. Voilà, je me suis inscrite, j'en serais ravie. Ouais, je pense que ça va beaucoup m'aider, moi, personnellement. Et puis aussi les autres les autres bénéficiaires aussi, ils en ont besoin. Moi, personnellement, j'en ai vraiment besoin. Je vous propose un petit jeu. On va toujours rester dans la voix. Vous allez écouter 3 voix, toujours sur le thème de l'illettrisme et de ce qu'on a dit. Je vais vous donner ce panneau. Donc, il y a voix l'idée. Et de ce côté, pas voix l'idée. Pour chacune des voix que vous allez entendre, si vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, vous validez voix l'idée. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne validez pas voix l'idée. Donc, c'est un ressenti de personnes sur les situations d'illettrisme. Ça va pour vous? Bon, vous avez un panneau pour 2. On passe à l'écoute. Donc, la première voix. Hop. 1,4 million de personnes en situation d'illettrisme en France en 2025. Je n'y crois pas. C'est un problème du passé et si ça existe encore, alors c'est juste chez les jeunes issus de quartiers défavorisés. Alors, cette voix, est-ce que vous validez? Pas validé. Pourquoi? C'est sûr qu'il y a ça. Le dernier chiffre qu'on avait, c'était en 2013. Ouais. On était à 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme, donc il a l'air de baisser. Mais c'est toujours un problème qui continue d'être... qui existe quand même. Et qui est réel. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Elle a dit c'est pas possible. Il y a beaucoup même les jeunes aujourd'hui. On ne parle pas des personnes âgées. La voix dit les jeunes issus des quartiers défavorisés. Est-ce que c'est que les jeunes de quartiers défavorisés qui se trouvent en situation d'illettrisme? Non, ça n'a pas vraiment de rapport. C'est les jeunes, ils sont un peu moins touchés, quoi. Tout le monde peut être, potentiellement, tout le monde peut rentrer avoir un parcours qui passe la scolarité sans acquérir ses bases ou en les oubliant. Donc, Et on pense pas aux retraités aussi, les personnes âgées se trouvent aussi en situation d'illettrisme et le milieu social peut avoir un impact, mais c'est pas parce qu'on vient de quartier défavorisé qu'on est plus en situation d'illettrisme. Ça, c'est vraiment un cliché social qu'on entend, mais qui est faux. Mais en fait, peut-être qu'elle confond aussi l'illettrisme et les difficultés de français, de lecture et écriture. Il y en a plus dans les quartiers de prioritaires de la ville parce qu'il y a plus de personnes issues de l'immigration et donc du coup c'est pas leur langue maternelle. Donc forcément, si vous prenez toute cette population-là, majoritairement, proportionnellement, il y aura plus de gens qui auront des difficultés avec la lecture et l'écriture. Mais un jeune qui est né ici, peu importe où il habite, en soi, normalement, dans la valeur, dans la République qu'on aimerait qu'on soit, il a toutes les chances d'y arriver. Donc, important de rappeler la diversité des profils, des classes sociales. Merci pour la première voix. On va passer à la deuxième. Hop.
Être en situation d'illettrisme, ça ne veut pas dire être moins intelligent ou stupide. Mon père, malgré son illettrisme, a toujours su se débrouiller, exercer un vrai travail et nous transmettre des valeurs fortes. Alors. Moi, je dirais oui. Donc, voix l'idée ? Oui. Je vous écoute, enfin, tous les deux, qui veut prendre la parole. Là, il parle d'intelligence et d'illettrisme, mais tu le montres bien. C'est vrai. On n'a pas le choix. Quand on est illettrisme, on n'a pas le choix. On se sert de sa tête, on est obligé pour vivre, voilà, et il faut faire... on trouve toujours une solution pour trouver un travail facile pour soi, même si c'est difficile à trouver un travail. Et c'est une forme d'intelligence, ça. Tu as développé, tu as beaucoup de courage déjà, et tu as développé beaucoup d'autres capacités, compétences. C'est une forme d'intelligence à part entière. On n'est pas bête. Moi, mes parents, quand ils sont rentrés en France, ils ne savent pas lire, même pas parler français. Voilà, mais ils ont fait beaucoup de choses. 8 enfants. Je suis la seule personne dans ma famille. On est 7, ils sont tous des fonctionnaires. Je suis la seule à être... Mais tu as plein de compétences et plein d'autres choses. C'est pas la profession, parfois... voilà, comment dire, ne fait pas tout. Oui, manuellement, l'intelligence, je suis fière de mon intelligence. Voilà, mais une intelligence concrète. Et pratique. Mais l'illettrisme, de ne pas savoir lire et écrire, c'est vraiment un handicap. Ouais. Non, c'est pas un déficit. Ouais. C'est juste un parcours qui a fait que à un moment donné, la personne a des difficultés à lire et à écrire. Oui. Mais il y en a plusieurs qui maintenant écrivent des romans. Aline Le Guluche, elle a écrit 2 romans sur son parcours, et un auteur marseillais, Frény, qui sort, qui se fait éditer par des grosses boîtes d'édition chaque année, qui est devenu un romancier de talent, quoi. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, ce n'est pas un déficit du tout que d'être en situation d'illettrisme. On va passer, merci à tous les deux, on passe à la dernière voix. L'illettrisme, je ne vois pas en quoi c'est un problème ou une urgence. Aujourd'hui, on trouve toutes les réponses sur Internet. L'intelligence artificielle fait tout à notre place. D'ailleurs, on n'a même plus besoin de savoir écrire. Il suffit de parler à son téléphone, il réfléchit, il répond et il écrit pour nous. Beaucoup d'informations. Mais je t'entends. En général, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, pas voix l'idée. Non, parce que tu lui parlais, en fait, moi, j'essaye. Ouais. J'essaye, par exemple, de répondre à un Siemens. Je parle. Mais avant de l'envoyer, je lis. Mais ce que j'ai dit, c'est pas ce qu'il a écrit. Ça, c'est vrai. Moi aussi, ça me le fait avec mon téléphone. Il écrit n'importe quoi. Voilà. Alors parfois, comme la voix là, que vous avez sur votre téléphone. Oui. Siri, par exemple, les assistants. Les personnes me disent t'as raconté quoi, là? Tu parles en chinois? J'ai rien compris. Ouais. Et la voix, parfois... elle retranscrit pas exactement ce qu'on dit. Elle fait des erreurs. Hein. C'est une intelligence artificielle. Non, moi, je suis pas d'accord avec cette personne. Et Nance, toi aussi, tu n'étais pas d'accord? Oui, parce qu'au début, elle disait aussi... Dans ma situation, je m'excuse. Dans ma situation, et des gens comme moi, on n'est pas d'accord. Il faut quand même maîtriser l'écrit pour vérifier. Ça reste un outil. Hein. Voilà, ça reste un outil, pas une solution. Oui. Nance, tu disais... parce qu'elle disait au début que c'était pas un problème, c'était pas une urgence. C'est un peu plus général, mais les personnes qui travaillent en situation d'illettrisme, elles ont un coût un peu plus important, parce que ça demande de l'aide, ça fait un peu plus des erreurs de dosage ou de ce genre de choses. Et au-delà de ça, c'est quelque chose de... Est-ce qu'on a, pour vivre tous ensemble, pleinement, pour que toutes les personnes puissent interagir et vivre leur vie sociale, culturelle, citoyenne, c'est aussi grâce à ça, grâce à la lecture et l'écriture, qu'elles peuvent le faire, quoi. Bien sûr. Merci à vous deux. Et grâce à vous, on a pu remarquer, on a pu voir qu'à travers vos témoignages, l'illettrisme, c'est derrière ce mot-là, il y a des parcours comme le tien, Ayada, courageux, de la persévérance, et que tu le disais aussi, c'est une cause qui est collective. Il faut continuer les actions ensemble pour réduire, faire en sorte que ça devienne un peu plus rare. On le souhaite que ça disparaisse. Ouais. Même si un jour, moi, j'arrête, j'espère que ça ne s'arrêtera pas pour certains.
Parce qu'il y a beaucoup de gens que nous, on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas. Qui n'osent pas, comme toi, faire le premier pas et elles restent un peu isolées et elles vivent avec ça. Parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Heureusement que je trouvais des associations comme ça, et tout ça, qui me soutient. Qui me soutient et me donne envie de continuer et d'aller de l'avant et faire quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus envie de rien faire et ils ont l'impression que c'est la fin. Moi, je suis passée par là. Oui. Pendant le confinement, j'ai failli finir en dépression. Mais aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous êtes mieux dans votre tête aussi. Je suis mieux dans ma tête. J'arrive à sortir. J'arrive à aller faire mes démarches. J'ai plus peur. Ouais, vous êtes autonome. J'ai plus peur d'aller dans un bureau. J'ai plus peur d'aller prendre mes rendez-vous. J'ai plus peur... Parce qu'on a l'impression qu'on est le seul quand on sait pas, quand on est illettrisme, quand on sait pas lire ni écrire, on a l'impression que vous êtes un peu seul. On est seul dans le monde. On est seul, que c'était la fin, fin pour nous. Non. Bravo encore une fois pour avoir osé réapprendre, continuer auprès du CRIA ou même au-delà. Mais merci beaucoup à vous deux. J'espère qu'on va l'encourager à CRIA, qu'elle continue, parce que moi je viens juste de commencer. Oui, mais je pense j'espère qu'elle va rester très très longtemps. Tu as la motivation et je suis sûre que tu vas progresser encore plus. Mais le CRIA aussi, comment dire, il reçoit comme une famille. Vous vous sentez bien. Oui, franchement, je me sens bien. Voilà, et quand je sors de là, je m'en vais chez moi. Et puis, ça me donne envie de prendre un petit livre. Vous continuez à la maison. J'arrive à aller à la bibliothèque, à prendre des livres. Vous avez retrouvé le goût de tout ça, des livres, de la lecture, vous êtes curieuse. Et puis, les petits mots que j'ai appris chez CRIA, maintenant, j'arrive à aller prendre des livres, j'arrive à aller les inscrire par toute seule. Parce que sinon, parfois, j'attends. Il y a la queue jusque-là, et puis j'attends... qui c'est qui va m'aider? Eh oui. Et je n'ose pas. Maintenant, j'arrive à aller prendre mes bouquins et les enregistrer. C'est vraiment une belle victoire. Et les remettre. Je lis un peu mieux, mais j'ai du mal encore à écrire. Petit à petit, mais sûrement, et vous allez pouvoir prendre encore plus de livres, mieux lire. Je l'espère, merci, vous avez trouvé le mot exact. Mais oui, et je le sais, et Nance, tu diras pas le contraire. Merci encore pour vos témoignages. Merci à toi, Nance. Et d'ailleurs, si on veut d'autres renseignements, on peut aller au CRIA directement. Aller au CRIA ou sur notre site internet illettrisme.org. On peut aussi contacter le numéro vert, Illettrisme Info Service. C'est mis en place par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et le numéro, c'est le 0811 10 35. Je vous remercie. Je vous invite à nous suivre dans un prochain épisode. Et venez découvrir nos podcasts à déguster sans modération. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci beaucoup.